Chères internautatrices et chers internautateurs, bienvenue dans ce Moisenal, celui du mois de novembre, celui où on allume les chauffages. Comme vous le savez, comme d'habitude, ce Moisenal va nous permettre de faire un petit tour de tout ce qui vous a intéressé le mois dernier et d'imaginer ce qui va se passer le mois prochain. Et on va commencer par le top des jeux qui vous a le plus titillé, car je vous le rappelle, TrickTrack est un site qui parle de jeux et c'est la chose qui vous intéresse le plus, ce sont les jeux de société, donc forcément il y a un classement, il y a un top. Et on va commencer par le premier jeu qui vous a le plus intéressé, qui a eu des dizaines et des centaines de clics de par les news, de par les vidéos, de par les fiches de jeu, de par tout ce qui dépasse, c'est Mysterium, l'incroyable Mysterium qui vient d'arriver sur les étals. Il a été présenté pour la quasi première fois à Essen, il est arrivé, il est enfin disponible et vous vous êtes précipité sur ce jeu pour savoir s'il allait être pour vous ou pas. C'est pour ça qu'il truste le haut du classement. Mysterium, le deuxième jeu qui vous a le plus intéressé. C'est une petite nouveauté qui a été assez discrète au moment de son édition et qui a explosé au moment de la présentation au public, lui aussi à Essen, chez Shakespeare. C'est Shakespeare et pas chez Shakespeare, encore un nom difficile à prononcer dans une phrase extrêmement longue et non préparée. Shakespeare, c'est un Istari, c'est donc un jeu avec des cubes en bois, des ressources et un peu de tordage de neurones. On a fait une petite vidéo d'explication, une petite partie et forcément ça vous a titillé. C'est un excellent jeu qui s'adresse à un public aussi large que varié et pas seulement à des accros de la gestion. Le troisième jeu qui vous a intéressé, on en parle depuis un moment, on a eu des doutes, on a hésité de savoir si ça allait marcher ou pas, si le public allait répondre présent et manifestement le public a répondu présent. En tout cas sur TrickTrack, il s'intéresse très fortement à la chose, c'est Time Story. Time Story est le troisième jeu le plus buzz, on dit, du classement de TrickTrack. Un jeu, on en a dit des choses, des dizaines de choses, on en a discuté dans tous les sens. Il n'en demeure pas moins qu'il est troisième au classement. Le quatrième jeu qui vous a titillé lui aussi, un petit jeu qui a été présenté à Essen, c'est Seven Wonders Duel. Là aussi, discret, on en a quand même parlé dans les forums, etc. Le prototype traînait depuis longtemps. Et il a été présenté à Essen, on a fait une TrickTrack TV où on a joué, c'est un jeu à deux et nous savons chez TrickTrack que les jeux à deux vous interpellent particulièrement. Et Seven Wonders Duel est une petite merveille à deux, c'est pour ça que vous vous êtes précipité dessus. Seven Wonders Duel, le jeu suivant. C'est un jeu dont on n'a pas beaucoup parlé et une petite vidéo de partie un peu spéciale a été mise en ligne et tous les gens qui regardent cette petite vidéo n'ont qu'une idée, c'est probablement se renseigner encore plus profondément pour potentiellement se l'acheter. Et c'est Timeline Challenge, oui. Timeline Challenge, c'est comme Timeline, mais dans une grosse boîte avec un plateau et des challenges. Tout a été dit, tout a été fait dans deux TrickTrack TV. Ce jeu vous titille, très récemment rentré dans la liste des jeux sur TrickTrack et très rapidement consulté. Très rapidement, ce jeu monte. Je pense qu'il risque de faire un gros carton, surtout en cette fin d'année. Le jeu suivant, l'auberge sanglante. Eh oui, un Pearl Game, lui aussi sorti pour Essen. Vous vous êtes précipité, ce jeu vous titille. Et je l'avoue, dans le top des listes que tout le monde regarde et auxquelles les gens s'intéressent, c'est l'un des rares auxquels je n'ai pas encore joué. Et oui, et donc je n'ai pas grand-chose à dire et je me fais fort de l'essayer très rapidement parce que, comme tout le monde, je suis à l'affût de ce qui vous titille puisque je me dis que ça risque de me titiller moi aussi. Et l'auberge sanglante est de cela. Une petite nouveauté dont on a parlé pendant très longtemps sur TrickTrack, c'est un KS qui vient d'arriver, c'est 10 Minutes to Kill. La campagne a été un vrai succès, on en a parlé énormément dans les forums de TrickTrack et le jeu est enfin arrivé chez les gens qui avaient pledgé, qui avaient proposé de l'argent pour que le jeu se fabrique et chez les boutiques. Donc vous vous précipitez pour savoir si le jeu est bien ou pas et puis avec le nouveau système d'avis que nous avons mis dans le V5, vous allez sans arrêt donner des avis sur les jeux maintenant et donc évidemment que ces jeux qui sont bons montent dans le classement. Et pour finir, une espèce de genre de continuité de jeux qui s'installe sur la durée, c'est Discovery chez les ludonautes. On en a parlé les mois précédents, ça continue, sa petite ascension tranquille où le jeu vous intéresse toujours, vous vous demandez si c'est bien pour vous, pas pour vous, un petit cadeau à offrir, un truc, voilà. Donc forcément vous consultez et ça grimpe dans les classements. Ça c'était le top général et global. Il est des news qui ont fait un petit tabac, des news qui concernent des jeux et celui qu'on va évoquer là a réussi à faire tomber les serveurs de TrickTrack au moment de son lancement. C'est Seven Continents des Serious Poulp. J'ai fait une news pour expliquer que tout avait explosé, les records de lancement et tout ça. Les serveurs avaient explosé parce que dans le forum de TrickTrack, les F5 ont fait que la machine était surchargée. Septième continent, la campagne s'est terminée là, juste là, il y a très peu de temps. Ça a été un succès colossal. Ils ont levé plus d'1,2 million, je crois, quelque chose
comme ça. Enfin, c'est un carton monstrueux. C'est une expérience particulière pour nous parce que c'est le premier vrai Kickstarter dans lequel TrickTrack est un peu impliqué. On l'avait expliqué dans quelques moisnals précédents qu'on allait suivre un Kickstarter de près. Ça nous a permis de voir de l'intérieur comment ça fonctionnait, de développer des idées, des pistes. Enfin bref, c'est une news qui vous a très intéressé. C'est un jeu qui vous a très intéressé. On ne fait qu'en parler maintenant car ça va avoir des... Comment dire, ça va apporter des modifications à ce qu'est TrickTrack, cette analyse, et ce jeu, on risque d'en reparler parce que quand il va ressortir dans un an, il risque de faire un carton aussi, c'est normal. Ça, c'était CM Continent. Une autre news qui vous a extrêmement intéressé, là, il n'est plus question d'un jeu précis, mais il est question du secteur, il est question de l'ambiance, il est question de TrickTrack, il est question de nous, de vous, de moi, de toi. C'est la news que j'ai écrite sur le pousseur de cubes en bois a-t-il disparu? Oui. C'est en rapport avec le sujet que j'aborderai juste après, qui est Essen. Ce sujet, j'ai eu envie de l'écrire pendant notre couverture du Festival d'Essen, où il y a eu quelques questions qui se posaient sur cet envahissement, on va dire, cette montée en puissance des joueurs de figurines, des jeux à fort pouvoir immersif, et on entendait les pousseurs de cubes en bois un peu se plaindre. Il est vrai qu'un jeu comme Shakespeare qui est dans le classement, on n'en a pas beaucoup parlé avant. C'était très discret dans le forum, les pousseurs de cubes en bois n'avaient pas trop grand-chose à dire. Le jeu monte dans le classement parce que les pousseurs de cubes en bois sont toujours là, sauf qu'ils ne parlent plus beaucoup dans les forums. Donc j'ai écrit un petit papier là-dessus pour dire que non, le pousseur de cubes en bois n'avait pas forcément disparu, il était juste moins bavard et que c'était, on va dire, le côté participatif qui prenait le dessus. C'est un sujet qui vous a, ma foi, fort intéressé puisque vous aimez les analyses du secteur, de ce qui se passe, de notre relation avec les internautes et les internautatrices et tout ce qui se passe dans le secteur. Donc cette news a beaucoup fonctionné. Autre chose qui vous a beaucoup titillé, c'est notre couverture des scènes. Voilà. J'ai fait un grand papier là-dessus, le papier précédent en parlait un petit peu. Quand les gars sont revenus d'Essen, puisque Jamie et M. Guillaume ont été à Essen, et M. Guido pour la version allemande, on s'est réunis autour de cette table et nous avons papoté très largement de notre couverture d'Essen, puisque certains l'ont remis en cause. J'ai écrit un papier là-dessus, on a fait une vidéo, on a fait plein de vidéos sur Essen. Ça a été un moment très chargé du mois d'octobre, et pour cause, Essen reste quand même le plus gros événement public consacré à la chose ludique dans le monde, et en tout cas en Europe. Donc voilà un sujet qui vous a très intéressé. Je ne vais pas revenir dessus, vous n'avez qu'à aller voir la petite vidéo que nous avons fait à ce moment-là. Ça, c'était pour tout ce qui s'est passé au mois d'octobre, qui est un mois extrêmement chargé. Et dans ce mois d'octobre, vous avez vu qu'il y a eu un très gros changement. C'est le passage à la V5. Longtemps annoncé, longtemps préparé, nous avons décidé à un moment de l'ouvrir, même si ce n'était pas complètement terminé et la peinture n'était pas non seulement pas fraîche à certains endroits, mais même pas posée sur d'autres endroits dans certains murs. Forcément, tout changement, et malgré le fait que j'ai pris le temps d'écrire ce à quoi on allait avoir affaire, c'est-à-dire des gens qui vont être déstabilisés, tout changement déstabilise. J'ai aussi prévenu que ce n'était pas tout à fait terminé, qu'il y avait des bugs partout, mais malgré cela, ça a couiné très largement. Enfin, très largement, on va dire que les gens qui couinent font du bruit, ceux qui ne couinent pas ne font pas de bruit, donc on ne les entend pas, donc on en déduit qu'il n'y a que des gens qui couinent, ce qui est faux. En tout cas, la news que j'ai écrite là-dessus a été extrêmement lue, il y a eu beaucoup, c'est pas français comme phrase, très beaucoup. Il y a eu énormément de commentaires là-dessus, et puis des tonnes de sujets sur le forum, évidemment, puisque le forum était une partie qui marchait le moins bien, on avait mis le strict minimum, car il faut comprendre que sur TrickTrack, la grande majorité des utilisateurs ne vont jamais sur le forum, et qu'il nous semblait important, avec cette fin d'année, car octobre, novembre, décembre est une période importante dans le secteur ludique, et y compris pour TrickTrack, nous avons un afflux de nouveaux utilisateurs qui arrivent, qui n'y connaissent rien au monde du jeu, et on voulait que la V5, qui est prévue pour ces gens-là essentiellement, en tout cas dans ces parties les plus visibles, soit fonctionnelle et qu'elle puisse les séduire. C'était ça l'idée et l'intérêt du passage immédiat à cette V5, sachant que tous les petits détails, tous les petits bugs, tout ce qui a disparu allait revenir. On va travailler au fur et à mesure que vous nous remontez des bugs. En plus, vous nous en remontez, mais on sait qu'ils sont là, donc on les répare. Enfin bref, ça avance. En tout cas, encore une fois, c'est absolument énorme pour nous, c'est extrêmement excitant et plaisant, parce qu'on sait que vous êtes derrière, et en tout cas, même ceux qui couinent, même quand j'en vois péter ceux qui couinent, c'est une relation amoureuse que nous avons quasiment, je pourrais dire ça même quasiment, une relation amoureuse, car si vous couinez, c'est que vous êtes attaché à ce qu'on fait, et que j'arrive à le lire, j'arrive à le sentir. Vous avez peur qu'on fonce dans le mur, vous avez peur souvent qu'on disparaisse, en tout cas, à part 2 ou 3 un peu qui rêvent que l'on se plante et qui viennent gueuler pour que l'on se plante. Je sais que pas mal d'entre vous, quand ils font des remarques, c'est parce qu'ils s'inquiètent pour nous et ils voudraient que tout marche le mieux possible. Donc, cette V5, c'était un grand changement. Ce qui va nous permettre maintenant
de passer à la suite. Qu'est-ce qui va se passer durant ce mois de novembre? Eh bien, on va revenir sur la V5, car durant tout ce mois de novembre, les développeurs, Julien, Olivier, et puis nous qui sommes les utilisateurs, c'est-à-dire Guillaume, Jamie, moi, Node, Guido, le Dr Mops, on a tous très besoin et envie d'outils qui ne sont pas encore implémentés. Donc les deux développeurs vont travailler à mort en permanence sur la mise au point, le réglage de cette V5. Là, il n'y a plus d'abonnements, par exemple, il faut que les abonnements reviennent. Donc, on va travailler sur le fait de remettre les abonnements. On ne peut plus acheter de Puicos, on va refaire les Puicos. Il n'y a plus la boutique, on va remettre la boutique. Le forum, il y a quelques bugs. Ils sont corrigés au fur et à mesure, mais on va en corriger, on va rajouter des éléments. Enfin bref, on va avoir beaucoup de travail sur la V5 pendant ce mois de novembre et je crois bien que cela ne sera jamais terminé. Cette V5 va nous prendre beaucoup de temps, elle sera quasiment jamais terminée et puis on passera à la V6 d'un coup, ce qui fait que voilà quoi, la vie continue et c'est un peu ce qui fait l'excitation en fait. Oui, c'est ça. Moi, ça me plaît bien, tout ce travail comme ça à l'arrache. Ouais, sinon je crois que ça m'intéresserait plus de rester sur un site complètement fixe qui ne bougerait pas. Ça, c'était pour la V5 et le mois de novembre. J'ai noté là, oui, la V5, c'est une chose, mais avec cette V5, puisqu'il y a eu beaucoup d'avis qui ont été saisis avec le nouveau système que nous avons mis en place, il va falloir maintenant préparer les Trick Track d'or, les Trick Track d'or 2015. Et c'est au mois de novembre que nous allons les préparer. La V5 permet maintenant à tout le monde de donner beaucoup d'avis. Et nous allons essayer de développer un outil en interne pour pouvoir gérer les Trick Track d'or un peu mieux. Et c'est au mois de novembre qu'en général, nous travaillons sur les nommés. Les Trick Track d'or ont lieu au mois de décembre, mais c'est en novembre que nous les préparons. On va commencer à analyser le nombre d'avis, les fiches de jeu, tout ça. Et puis on va voir un petit outil pour bien gérer ces Trick Track d'or qui risquent d'avoir une saveur et un fonctionnement un peu différent cette année. Une année charnière, Trick Track a 15 ans, je crois que c'est les quasiment 14 ou 15e Trick Track d'or aussi. Donc bref, ces anniversaires à date ronde de 5, c'est important de faire des changements et cette année, avec les Trick Track d'or, il y aura un changement. Et puis, je vais y revenir, comme tous les mois depuis maintenant peut-être 2 moisnales, 3 moisnales. Mashup, le jeu de rôle sur Trick Track. Et oui, on est en retard, on est terriblement en retard. Mashup est un projet, pour ceux qui ne le savent pas, je vais le rappeler vite fait, un projet de Trick Track TV dans lequel nous devions jouer à un jeu de rôle créé spécialement pour l'occasion pour Trick Track. Ce projet était surtout prévu pour faire jouer le Dr Mops avec Monsieur Guillaume, mais le Dr Mops est en arrêt maladie, voilà, il est un peu souffrant et donc à chaque fois il doit revenir puis il ne revient pas. Donc c'est poussé. J'avais annoncé à un moment donné qu'on allait jouer avec un guest, mais on a eu un problème de planning, etc. Enfin bref, c'est compliqué à mettre en place parce que ça veut dire bloquer une journée avec des gens, filmer des parties pendant 3, 4, 5 heures et puis faire du montage, enfin bref. Donc Mashup, j'espère qu'au mois de novembre, on va pouvoir enfin faire la première de Mashup. Vont arriver là dans les jours qui viennent des premières vidéos où j'explique le concept de Mashup, où j'explique l'univers de Mashup, où j'explique la mécanique de Mashup. Tout ça va arriver au mois de novembre. Oui, j'y crois, c'est au mois de novembre. On y croit dur comme fer, donc ça va arriver. Voilà, c'est un moisnal un peu plus court que d'habitude finalement, puisque je regarde mon chrono et j'ai fait ça en moins de 15 minutes en essayant de prendre mon temps, ce qui va faciliter la tâche de Monsieur Guillaume, qui est là en train de traduire avec ses petites mains. Donc, moisnal de novembre, vous l'avez vu, le programme chargé. Il est temps pour moi de vous dire, chères internautatrices et internautateurs, de prendre soin de vous, de vous faire vacciner pour la grippe et au mois prochain.